Michel. Alors vraiment très heureux d'être avec vous ce matin, comme toujours, à chaque dimanche. Ce matin, nous avons vraiment un bel événement à célébrer. Je vois des sourires tout grands ici devant moi. Alors, Alissa, c'est vraiment une journée spéciale pour toi. Je te souhaite un bon anniversaire et ça va vraiment être une joie pour moi de pouvoir procéder à ton baptême. Pas tout de suite. Il y a d'abord un temps où on veut parler des Écritures, on veut regarder un texte biblique, on va vous parler du baptême. Donc, après la prédication, nous aurons l'occasion d'entendre le témoignage d'Alissa qui va nous adresser quelques mots sur sa foi, sur les raisons pour lesquelles elle demande le baptême. Et ensuite, bien, j'aurai l'occasion de procéder à son baptême. Donc, je suis sûr que le Seigneur nous a déjà bénis jusqu'ici par les chants, mais je suis sûr qu'il va continuer de nous bénir pour le reste de la célébration. Je dois dire que j'ai changé le titre de ma prédication ce matin. J'avais dit à Michel que c'était « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Mais finalement, j'ai appelé ça « 4 questions et un baptême ». Alors, je l'avoue tout de suite, je me suis inspiré d'un film pour le titre de ma prédication de ce matin. Ça vous dit quelque chose? 4 mariages et un enterrement? Bon, alors, 4 questions et un baptême. Maintenant, alors, c'est dit. Oui, ce matin, j'aimerais que l'on regarde ensemble un beau récit. Un beau récit que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, parce que j'aimerais vous parler d'une rencontre providentielle. Je suis sûr que dans votre vie, vous avez déjà eu l'occasion de faire une rencontre qui vous a profondément marqué. Une rencontre qui vous a influencé, qui a peut-être même changé la trajectoire de votre vie. Vous savez, parfois, avec le temps, avec le recul, on regarde en arrière et on se dit, peut-être que si je n'avais pas rencontré telle ou telle personne dans ma vie, bien, ma vie serait différente aujourd'hui. Il y a parfois des gens que le Seigneur met sur notre route et qui ont un impact, dont les paroles, les gestes laissent une empreinte durable. Et parfois, on n'a pas besoin de grand-chose pour être influencé. Une parole à propos, une accolade bien sentie, un service particulier dont on avait vraiment besoin. Parfois, ça ne prend pas grand-chose pour que les autres puissent avoir un impact dans notre vie. Et il y a de ces paroles, de ces gestes que l'on se rappelle pour le reste de notre vie. Et souvent, nous parlons de hasard, de coïncidence, d'heureux concours de circonstances. Mais pour nous qui avons la foi, il y a une autre façon de regarder ces événements-là. Parfois, ce que nous appelons des coïncidences, c'est pour nous une providence, un acte providentiel de Dieu, parce que nous croyons que Dieu peut mettre sur notre route des personnes au bon moment, lorsque nous en avons besoin. Alors ce matin, nous allons découvrir l'une de ces rencontres providentielles, une rencontre soigneusement préparée par Dieu, que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Et je trouve que c'est vraiment un passage qui est tout à fait de circonstance pour nous aujourd'hui, parce que nous allons voir qu'il est question d'une rencontre qui va conduire quelqu'un sur le chemin de la foi et même jusqu'aux eaux du baptême. Alors, prenons le temps de lire ce beau récit que l'on trouve donc au chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 40. Alors, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.
Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors il fit arrêter ce char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Seigneur, nous te demandons que tu puisses ouvrir notre cœur ce matin. Nous voulons nous exposer de nouveau à ta parole, cette parole qui pointe vers ton Fils, lui qui nous donne la vie. Par ton esprit, ouvre nos cœurs à ce que nous allons entendre ce matin, à cette parole que nous venons de lire, pour que nous puissions la comprendre, la recevoir et la vivre. À travers elle, affermis notre foi et fais-nous grandir dans ta connaissance. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Alors, nous avons ici une rencontre qui, à première vue, semble arriver par hasard. Un chemin désert, un voyageur qui vient de loin, un homme qui lit les Écritures, un autre qui s'approche en courant et qui semble surgir de nulle part. Mais pourtant, cette scène qui paraît si ordinaire n'est pas le fruit du hasard. Au contraire, elle a été pensée, préparée et orchestrée par Dieu lui-même. Parce que ce jour-là, Dieu avait rendez-vous avec quelqu'un. On a des rendez-vous, Dieu aussi a des rendez-vous. Et ce jour-là, il avait rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous important. Deux hommes apparaissent dans notre récit, Philippe, l'évangéliste, et un haut fonctionnaire d'Éthiopie. L'un connaît déjà le Christ et l'autre est en recherche. L'un est envoyé et l'autre vient d'un long pèlerinage. Mais pourtant, de façon providentielle, Dieu va les faire converger. Il va conduire leurs pas vers un même endroit. Philippe, c'est un évangéliste. Il ne fait pas partie des 12 apôtres, mais il est reconnu comme étant un homme qui est rempli de l'Esprit Saint, rempli de foi, de sagesse. Et là, il est en Samarie, un territoire qui se trouve juste au nord de Jérusalem et de la Judée. Il y annonce l'Évangile et à un moment donné, Dieu lui demande de partir, de changer de direction. Le texte nous dit qu'un ange du Seigneur lui adresse la parole. Comment, par quels moyens, on ne le sait pas, mais la directive est claire. Lève-toi, va du côté du Midi, donc vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. On connaît Jérusalem, Gaza, on en a beaucoup entendu parler dernièrement. Alors, Jérusalem est une ville surélevée, alors que Gaza se trouve sur le bord de la mer. C'est la raison pour laquelle il est question de descendre de Jérusalem jusqu'à Gaza. Un peu comme nous, quand nous disons que nous descendons à Québec. Parfois, on dit on monte à Québec, mais ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, on suit le fleuve, on descend à Québec. Alors ici, Philippe reçoit comme instruction de descendre, de prendre une route désertique, entre Jérusalem et Gaza. Et remarquez que l'ange ne lui donne pas
vraiment d'explication. Il lui dit simplement « va ». Philippe ne sait pas pourquoi, il ne sait pas qui il va rencontrer, il ne sait pas ce qui l'attend, mais pourtant, il se lève, il part, il obéit. Et c'est souvent comme ça dans la Bible, parce que souvent l'obéissance précède la compréhension. Souvent, Dieu nous invite à vraiment faire un premier pas pour nous révéler le reste du chemin par la suite. Pendant que Dieu envoie Philippe, bien, il prépare un autre homme, un Éthiopien, un eunuque, un haut fonctionnaire de Candace qui est reine d'Éthiopie, un royaume qui se trouve à cette époque-là au sud de l'Égypte, environ dans la région du Soudan. Il faut savoir que l'Éthiopie actuelle et l'Éthiopie de cette époque-là, les frontières ne sont pas tout à fait exactes. Mais cet homme, il nous est présenté comme étant un surintendant de tous les trésors de cette reine-là. Donc pour nous, ça serait un peu l'équivalent du ministre des Finances ou du président du Conseil des Trésors. C'est une personne influente, une personne donc qui gère l'administration, les finances, les ressources humaines de ce royaume-là. Alors, il est très influent. C'est un homme qui occupe un poste de confiance, qui exerce de très, très grandes responsabilités. C'est un homme, on pourrait dire, qui est socialement très grand, mais pourtant, il lui manque quelque chose. Il est en recherche. Il est en chemin. En chemin, géographiquement, parce qu'il revient de Jérusalem, mais aussi en chemin spirituellement, parce qu'il est dans une quête. Imaginez, cet homme-là a parcouru une très, très longue distance pour son pèlerinage. Savez-vous la distance qu'il existait à cette époque-là entre le royaume d'Éthiopie et Jérusalem? Environ 2600 kilomètres. Juste pour vous donner une idée, 2600 kilomètres, c'est Montréal-Miami. C'est loin. Bon, pour nous, c'est très accessible. 3 heures d'avion, ou peut-être, je ne sais pas combien d'heures de voiture, 24 heures de voiture, peut-être. 28, 30, bon, ça dépend à quelle vitesse on roule, là, j'imagine. Il y en a qui roulent plus vite que d'autres, mais... Mais à cette époque-là, en caravane, ça pouvait prendre des semaines, 2 à 3 mois. Et ça, c'est juste pour un aller. Calculer un autre 2 à 3 mois pour le retour. Alors, on parle vraiment d'un voyage assez long. C'est juste pour vous dire à quel point ce pèlerinage-là, cet homme-là, il voulait vraiment le faire. Il était dans une quête, dans une recherche. Ce n'est pas un juif, mais il s'intéresse à la foi juive. Il veut connaître le Dieu d'Israël, parce que probablement qu'il a déjà été en contact avec quelques communautés juives, parce que les Juifs, il y avait différentes communautés un peu partout, il y avait une diaspora. Alors cet homme-là, probablement, est en contact avec des communautés juives. Il s'intéressait au Dieu d'Israël, donc il a voulu faire un pèlerinage à Jérusalem. Donc il fallait vraiment le vouloir pour le faire. C'était tout un pèlerinage. Et là, sur le chemin du retour, il lit un rouleau du prophète Ésaïe. Il lit, il médite, il cherche à comprendre, parce qu'il est en quête spirituelle. Il possède les Écritures, mais il ne comprend pas tout à fait encore ce qu'il lit. Il lui manque une clé importante. Et c'est alors que Philippe s'approche de lui, et là, une petite conversation va s'ensuivre. En fait, je dirais même une grande conversation. Et ce qui est vraiment frappant dans cette conversation-là, ce sont les questions qui vont être posées. Il y en a quelques-unes. Il y en a 4, pour être plus précis. La première question est posée par Philippe, alors que les 3 autres sont posées par l'Éthiopien. Et ce sont vraiment des questions importantes, parce que ces questions-là ne font pas simplement avancer le récit, elles sont là aussi pour nous dire comment cet homme en est venu à la foi et a demandé le baptême. La première question, c'est la suivante. Comprends-tu ce que tu lis? Philippe s'approche de l'Éthiopien, il l'entend lire le prophète Ésaïe, et là, il lui pose cette question-là. Il aurait pu lui demander, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu sur cette route?
Maintenant, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il commence par une question. Il ne se lance pas dès le départ dans un long discours, il ne récite pas un message appris par cœur. Au contraire, il commence par questionner l'Éthiopien et donc aussi par l'écouter. Il veut savoir où cet homme-là se trouve, se situe dans sa compréhension des Écritures. On sait qu'il n'est pas toujours facile de comprendre les Écritures, n'est-ce pas? Il y a des passages qui sont relativement faciles, mais il y en a d'autres qui sont plus ardus, plus difficiles. Et même si parfois on utilise des traductions différentes, parfois le sens de certains textes nous échappe. Alors ce n'est pas toujours facile de comprendre les Écritures. Mais pourtant, cette compréhension-là, elle est essentielle. Parce que le chemin vers la foi, le chemin vers le baptême, commence toujours par une compréhension de l'Évangile, ou du moins par une compréhension minimale de l'Évangile. Il ne s'agit pas de tout savoir, de tout comprendre, mais au moins de savoir qui est le Christ et ce qu'il a accompli. Comprendre qu'il est le Sauveur du monde, comprendre qu'il est mort pour nos péchés, comprendre qu'il est ressuscité d'entre les morts, comprendre que c'est lui qui nous ouvre le chemin vers Dieu, vers sa grâce, vers son pardon. Parce que sans cette compréhension minimale de l'Évangile, bien, que devient le baptême à ce moment-là? Ça devient simplement un rite religieux vide de sens. Un rite extérieur sans substance réelle. Mais lorsque l'on comprend vraiment l'Évangile, c'est là que le baptême trouve tout son sens. Alors voilà pourquoi cette première question, elle est importante. Comprends-tu ce que tu lis? C'est que Dieu cherche d'abord à éclairer notre intelligence pour que notre foi du cœur repose sur les vérités de l'Évangile. Quelle a été la réponse de l'Éthiopien? Bien, il répond par une question. Ça nous arrive ça parfois, hein? Quelqu'un nous pose une question, puis on lui répond par une autre question. C'est ce qui arrive ici. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? C'est la deuxième question de notre récit. Et c'est vraiment une réponse sous forme de question qui est pleine d'humilité et de lucidité. Parce que c'est un homme influent, respecté, un homme instruit, mais devant les Écritures, il reconnaît ses limites. Il ne fait pas semblant de comprendre, il ne cherche pas à sauver les apparences parce que c'est quelqu'un de très, très haut placé socialement. Au contraire, il reconnaît qu'il lui manque quelque chose. Il a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être accompagné. Et la vie chrétienne commence souvent par cela, par une confession d'humilité. J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on m'aide à comprendre. Bien sûr, Dieu aurait pu se révéler à l'Éthiopien directement. Il aurait pu lui apparaître, lui envoyer une vision, un ange, faire entendre une voix. Mais non. Dieu a choisi un autre chemin. Dieu a décidé de lui envoyer quelqu'un. Il lui a envoyé Philippe. Et c'est souvent comme ça que Dieu agit, n'est-ce pas? Il met des personnes sur notre route. Il nous envoie quelqu'un. Je suis sûr que si vous repensez à votre propre parcours de foi, vous pouvez témoigner de ça. Il y a quelqu'un qui vous a parlé de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui a répondu à vos questions. Moi, j'étais le genre à poser des questions. On disait que j'étais le poseur de questions. Quelqu'un a répondu à vos questions. Quelqu'un a pris le temps de vous expliquer les Écritures. Quelqu'un a prié pour vous. Quelqu'un vous a encouragé dans votre recherche. La foi, c'est une démarche personnelle, mais en même temps, elle n'est jamais solitaire. Oui, une personne peut venir à la foi par elle-même, sans qu'il n'y ait eu personne pour lui en parler. Mais la plupart d'entre nous, en règle générale, si nous venons à la foi, c'est parce que Dieu a mis des personnes sur notre route. Nous avons entendu parler de l'Évangile et de la foi chrétienne. Alors, si la première question souligne l'importance de la compréhension, cette deuxième question souligne l'importance de l'accompagnement. C'est que Dieu ouvre les Écritures, mais il le fait souvent par l'intermédiaire d'hommes et de femmes qu'il place sur notre route. La troisième question,
tout comme la deuxième provient de l'Éthiopien. Et c'est sans doute la question la plus importante de notre récit. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » L'Éthiopien est en train de lire un passage bien connu du prophète Ésaïe, et je suis sûr que vous savez c'est lequel, c'est le chapitre 53, un chapitre classique, important dans la théologie chrétienne. C'est un chapitre qu'on appelle le chant du serviteur souffrant. Il vient de lire ces paroles. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qu'il tombe, il n'a point ouvert la bouche. L'Éthiopien comprend que ce texte parle d'un homme qui souffre injustement. Mais de qui est-il question exactement? De qui le prophète parle-t-il? Et avez-vous remarqué la précision de sa question? Il ne dit pas de quoi parle ce texte, mais de qui ce texte parle-t-il? Il y a une différence entre de quoi et de qui. Il y a une différence entre un texte et une personne. La Bible, c'est un texte, c'est un écrit, mais c'est un texte qui est là pour nous révéler quelqu'un. C'est un texte qui est là pour pointer vers quelqu'un. Si ce matin, je décide de pointer Alissa, ce qui est important, c'est Alissa, ce n'est pas le bout de mon doigt. Je veux attirer votre attention sur elle. C'est elle que je pointe du doigt. C'est un peu la même chose avec la Bible et le Christ. La Bible, elle est là pour pointer vers le Christ, pour attirer nos regards vers le Christ. C'est un texte important, un texte sacré pour nous. C'est la parole de Dieu parce qu'elle contient la façon, la révélation de Dieu. Mais vous vous rappelez cette parole de Jésus qui a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc les Écritures sont là pour rendre témoignage du Christ et pour pointer vers le Christ. Et c'est exactement ce que Philippe fait. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ce qu'il est en train de lui expliquer, c'est que le serviteur souffrant, annoncé par Isaïe, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est le Messie, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a été rejeté, c'est lui qui a été méprisé, c'est lui qui a porté nos souffrances, c'est lui qui s'est chargé de nos péchés, c'est lui qui a été blessé pour nos transgressions, c'est lui qui est demeuré silencieux devant ceux qu'il condamnait. Alors Philippe ne fait pas que lui expliquer un texte, il lui présente une personne, il lui présente le Christ. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand on lit les Écritures, c'est important de ne pas simplement comprendre de quoi il est question. Il faut découvrir le Christ qui se révèle à travers les Écritures. Et lorsque la compréhension apparaît, lorsque le cœur s'ouvre, c'est alors que surgit la question du baptême, qui est la quatrième de notre récit. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? La raison pour laquelle cet homme pose cette question-là, c'est parce que, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas un juif, c'est un étranger. Il s'intéresse à la foi juive, il s'intéresse au Dieu d'Israël, et pour adhérer au judaïsme, il fallait remplir certaines conditions de pureté rituelle, et lui veut maintenant adhérer à la foi chrétienne, et donc recevoir le baptême. Alors il se pose la question à savoir, y a-t-il quelque chose qui m'empêche de recevoir le baptême? Il faut savoir il faut connaître la raison pour laquelle ce récit est là. L'évangile de Luc, c'est Luc qui a rédigé les Actes des Apôtres. Il est là pour nous montrer que l'Évangile franchit une nouvelle frontière.
une frontière que parfois, nous, des êtres humains, nous avons tendance à mettre en place. C'est que selon les Actes des Apôtres, il n'y a plus de barrière géographique, ethnique, sociale, ni même physique pour faire partie du peuple de Dieu. La porte est ouverte. L'Évangile est aussi pour lui et donc pour tous. Si l'Évangile est pour tous, ça veut dire que le baptême est aussi pour tous. Là où l'être humain voit une limite, qu'elle soit, comme je l'ai dit, géographique, ethnique, sociale, physique, bien, Dieu, lui, ouvre un chemin pour tous. La seule condition, c'est la foi. La foi comprise comme étant celle du cœur. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et la réponse de notre homme, c'est « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une belle confession de foi qui résume très bien l'ensemble de ce récit. C'est la foi dans le Christ et foi qui va s'exprimer par les eaux du baptême. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte-là? Nous voyons un homme qui accompagne quelqu'un. Il s'approche de lui, il le questionne, il lui explique les Écritures, il discerne là où il en est, et éventuellement, dans ce processus-là, l'homme en vient à demander le baptême. Et c'est exactement ce que nous faisons nous aussi, lorsque nous donnons un cours d'introduction à la foi, lorsque nous donnons un cours de préparation au baptême. C'est parce que nous accompagnons les gens. L'Église accompagne ceux qui demandent le baptême. On est là pour les questionner leur compréhension. On veut savoir là où ils en sont dans leur cheminement. On leur explique des choses, on répond à leurs questions, on leur explique les Écritures. Et finalement, on arrive à un point où la personne est prête à se faire baptiser. Ça dépend de chaque personne. Parfois, ça va rapidement. Parfois, ça prend plus de temps. Mais ce qui est important, c'est d'accompagner les gens pour les amener à une foi personnelle, réelle et sincère. Comment se termine notre récit? Bien, je veux juste attirer votre attention sur un petit bout. Il est dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe disparaît, mais l'eunuque, lui, continue son chemin. Il repart sur la même route. Mais est-ce qu'il est le même homme? Il n'est plus le même homme. Sur le plan géographique, il reste sur la même route, mais sur le plan spirituel, il a changé de direction. Il voyageait avec des questions, maintenant il repart avec des réponses. Bien sûr, toutes ces interrogations n'ont pas disparu. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais au moins, il a rencontré celui qui donne un sens aux Écritures, qui est Jésus-Christ. Alors c'est vraiment un beau parcours de foi que nous avons ici, un parcours de foi qui conduit jusqu'aux eaux du baptême. Je termine par une question, la 5e, on va dire. Est-ce que vous pensez que ces 4 questions ont encore une valeur actuelle? Je pense qu'elles sont aussi pour nous. Elles sont encore pertinentes. Comprends-tu ce que tu lis? Pour nous, ça pourrait être « Suis-je prêt à laisser la parole de Dieu éclairer mon intelligence et transformer ma manière de voir Jésus? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Pour nous, ça pourrait être « Suis-je assez humble pour accepter d'être accompagné? Et suis-je prêt à mon tour à accompagner quelqu'un dans son cheminement vers le Christ? De qui le prophète parle-t-il? Pour nous, ça pourrait être « Ai-je acquis simplement des connaissances sur Dieu ou ai-je vraiment découvert le Christ dont parlent les Écritures? » Parce que toutes les Écritures nous conduisent à Christ. Et finalement, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est-à-dire, y a-t-il encore quelque chose, un obstacle, qui m'empêche de répondre à l'appel du Christ? Y a-t-il des barrières que je me mets ou que d'autres me mettent qui m'empêchent de dire oui à Jésus-Christ et de demander le baptême? Alors, 4 questions qui ont pour but de nous amener
à faire exactement cette même confession que l'Éthiopien a fait. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors ce matin, nous allons justement avoir la joie d'accompagner quelqu'un qui a fait cette profession de foi, qui a dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». Et maintenant, il ne nous reste qu'à l'accompagner jusqu'aux eaux du baptême. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence dans notre vie. Merci de nous avoir rencontrés, de nous avoir donné rendez-vous à un moment donné de notre vie. Merci d'avoir mis des gens sur notre route et d'avoir fait naître la foi en nous. Et maintenant, Seigneur, cette foi, fais-la toujours grandir. Affermis-la. Fais-la grandir en toi pour que nous puissions toujours confesser le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, aussi pour celles et ceux qui sont encore en recherche, qui se questionnent. Bien que leurs questions deviennent le chemin d'une rencontre avec ton Fils. Qu'aucun obstacle humain, qu'il soit social, intellectuel, familial ou autre, ne les empêche de venir à toi, mais que ton esprit les conduise vers toi et à mettre leur confiance en Jésus-Christ. C'est en lui que nous te prions. Amen.